Alors bonjour à tous, petite vidéo qui résume les premiers stages de l'année 2015 qui ont eu lieu pendant ce mois d'avril. 3 stages d'une semaine cette fois-ci avec mais pas mal de nouvelles données, de nouvelles photos d'identification d'ailerons dorsaux, de nouveaux individus repérés et aussi des nouveaux comportements. De nouveaux points GPS aussi sur des endroits où on n'avait jamais vu de dauphins. Alors toujours en compagnie des Tursiops aduncus, de mer rouge. Alors ces dauphins en fait sont plutôt interactifs juste avant de s'endormir. Il se trouve que de temps en temps, si la chasse a été bonne la nuit, les dauphins sont très entreprenants comme ça juste avant le sommeil. Ce qui est rarement le cas car la deuxième semaine de ce mois d'avril, la chasse a été plutôt difficile, je suppose. Et les dauphins arrivaient vraiment très très fatigués et ne faisaient que dormir. Et même on a une journée où les dauphins ont dormi toute la journée jusqu'à 17 h et se sont réveillés en fait juste pour repartir à la chasse. Donc il se trouve qu'il y a des périodes qui sont moins faciles que d'autres et ce qui pose forcément un problème pour la protection et le respect des besoins vitaux de ces animaux. Donc encore et toujours des jeunes qui se chamaillent. Là aussi, un autre problème qui n'est pas facile à expliquer, c'est que quand les adultes dorment, les jeunes, eux, ne dorment pas forcément, ce qui pose un problème de stress encore de plus pour ces groupes. Donc, premier jour de la deuxième semaine, rencontre enfin avec Dandy, qui est mon dauphin préféré, qui est une femelle qui a un aileron dorsal bien marqué. Sur l'encadré de droite, on me voit en fait en train de nager avec Dandy et une nouvelle amie que je ne connais pas. Alors il se trouve que souvent les femelles qui sont connues nous présentent à d'autres dauphins, des nouveaux dauphins. C'est une chose que j'avais déjà remarqué en Australie. Donc là, on voit un plongeur sur la droite qui fait le bouchon, puisque forcément pas assez lesté. Alors ça, c'est ma faute. Je demande toujours, le premier jour de stage, que les personnes ne soient pas lestées, au cas où, lors de notre première rencontre, les dauphins dorment, et je ne veux pas que les gens descendent en apnée dans l'eau avec les dauphins, d'autant plus que souvent, lors d'une première rencontre, les personnes ne s'y prennent pas très bien, et sont déjà bien contentes de rencontrer un dauphin dans ces conditions. Alors forcément, là on voit les dauphins qui sont en train de dormir. Si ce sont des dauphins que je connais dans l'intimité, je me permets de descendre parce qu'ils me connaissent, ils savent que je vais respecter leur sommeil, que je vais les laisser passer. Alors là on peut voir Jean-Luc à monopalme qui se fait séduire par Laura. Et une autre delphine qui n'est pas résidente, que nous ne connaissons pas. Il faut savoir que ce matin-là, c'est assez spécial, puisqu'il y avait 4 dauphins, 2 femelles qui ne faisaient que jouer, et la même matinée, il y avait 2 autres mâles qui se tenaient à distance et qui, eux, par contre, dormaient profondément. Alors, la bonne chose de respecter le sommeil des dauphins, et qu'en fait les dauphins vous reconnaissent toujours. Donc ils savent qui vous êtes. Et ça c'est très important et c'est quelque chose que j'essaie de construire depuis des années là-bas, c'est-à-dire avoir une vraie relation de confiance avec les animaux. Ce qui s'est passé d'ailleurs cette journée en question, c'est qu'après avoir dormi, tous les dauphins sont venus comme ça, passent un petit bonjour. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Les dauphins reconnaissent les individus et ils reconnaissent aussi le bruit des hélices. Il faut la différence entre les hélices de chaque bateau. Et ce qui est certain, c'est que quand un bateau n'est pas respectueux de ce sommeil en question, les dauphins finissent par le fuir et le reconnaître de très loin. Donc voici la delphine Ferdinand, qui a été en fait le premier dauphin qui est rentré en relation avec un humain ici. C'est une femelle qui n'était pas très enthousiaste ces derniers temps, puisqu'elle a perdu son petit en janvier 2014, si je me rappelle bien. Un petit qui avait 2-3 ans, et en fait qu'on n'a pas retrouvé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la delphine n'est pas très interactive en fait avec les humains. Et là ça va. Alors en fait c'est un dauphin que je ne connais pas dans l'intimité, mais que j'ai appris à connaître ce jour-là, qui me tourne beaucoup autour, qui me fait beaucoup de charme, un peu comme d'autres dauphins comme Cepha ou Dandy ou même Tahar. Qui est un autre dauphin mâle. Donc il faut savoir que j'ai quelques dauphins comme ça que je connais dans l'intimité,
que je considère comme des amis, et j'espère que c'est réciproque. Et on peut voir à la surface des stagiaires qui sont là, qui respectent ce que je leur demande, c'est-à-dire de rester dans l'eau, de ne pas poursuivre les dauphins. Ce n'est pas la peine. En fait, au niveau de l'interaction, le mieux est de se laisser flotter et attendre. Et si le dauphin vient de lui-même, l'interaction va être beaucoup plus riche, forcément. C'est-à-dire parce que c'est le dauphin qui va choisir. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Il faut proposer et voir si l'animal veut cette interaction ou non. Si l'animal veut, ça va forcément se passer très bien. Si on le poursuit, on nagera avec un dauphin, mais de mon point de vue, ce n'est pas quelque chose qui sera très très riche au niveau de l'interaction. Donc voici ce nouveau dauphin que j'ai envie d'appeler Sharky. Je ne suis pas certain de savoir si c'est un mâle ou une femelle, je pense que c'est un mâle en fait, qui s'est battu donc avec un requin. Alors certainement pas dans la zone que nous fréquentons, puisqu'il n'y a absolument aucun requin dans cette zone, parce qu'il y a beaucoup trop de navigation. Il devait y en avoir il y a longtemps, mais jamais je n'ai vu de requin dans cette zone-là. Alors il faut savoir que lors de ces stages, les personnes qui m'accompagnent m'aident beaucoup avec leurs images. Là c'est une image qui a été faite par David la première semaine, qui a une apnée sur 11 mètres, quelque chose comme ça je crois, et qui est en train de filmer la décontraction d'un dauphin au fond de l'eau. Ce sont des images qui nous servent pour les conférences et aussi qui sont données au Dolphin Watch Alliance pour l'étude qui est menée ici depuis 10 ans et qui sert aussi forcément la protection des dauphins dans la zone. Alors avec aussi pas mal de nouvelles photos d'identification d'ailerons dorsaux que nous sommes obligés de renouveler tous les ans car les cicatrices changent et on est obligé d'avoir un suivi de ces photos, de ces ailerons afin d'avoir les fichiers à jour. Alors on finit avec ces images de dauphins qui commencent à chasser au coucher de soleil. En espérant que ces images vous aient plu, peut-être en espérant aussi vous revoir avec nous. Et je vous dis donc à bientôt.